Bonsoir à tous, bonsoir, Bonsoir. Donc, de nouveau en compagnie de ma copine Véronique, grosse collectionneuse de Jim Shore, grande admiratrice de l'artiste dans sa globalité, pas uniquement du Disney. Donc, on a déjà fait un petit live chez toi. Alors chez moi c'est en Bretagne. Voilà. Et ici, votre maison de famille à Denise et toi. À ta sœur et toi. Voilà, c'est la maison où on a grandi. Avec la folie de la collection que tu as prise, ça fait pas très longtemps. Sur le Var, ça fait pas très longtemps que tu... 3 ans peut-être. 3 ans, voilà. Peut-être 3 ans, mais je suis tombée folle amoureuse des figurines et de la pâte. J'ai commencé par Blanche-Neige, parce que Blanche-Neige c'est ma princesse préférée. Elle est d'une douceur incroyable, voilà. Et les 7 nains sur leur arbre, allant travailler, et ben c'est ma première pièce. Je suis tombée amoureuse du coup de cisaille de Jim Shore. Comme Gepetto, il travaille le bois et j'ai trouvé les 7 nains sur le bois vraiment très jolie. Une pièce qui est connue, que les fans de Blanche-Neige ont de manière pas trop de difficulté à obtenir. Et après, j'ai envie de te dire, tout autour, en revanche, on est sur du plus difficile, à part le couple là qui est un peu récent, qui date de moins de 2 ans, environ, comme ça, vite fait de mémoire. Moi, je suis admirative sur les nains, les nains tout seuls, quoi, à l'unité. Ça, c'est ancien, 2, 4, 6 et un 7, tu les as tous. Il y a un grand grincheux. Ouais. Si on voit la taille de la hyper vieille aussi. C'est une figurine que j'ai cherchée pendant longtemps. Elle est compliquée à trouver en fait en bon état. Elle est rarissime, elle est incroyable. Incroyable. Voilà, et là on voit bien tout le travail de décor qu'il a fait. C'est incroyable. Ici, voilà, moi c'est ça que j'aime chez Jim Shore. Voilà, c'est cette finesse dans la... Je me souviens quand on a été à Paris, quand on s'est croisés toutes les deux sur Paris, la signature, c'était celle-ci, pour revenir sur, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis sur la jupe, oui, c'était voilà. Celle-ci que tu avais faite signer au moment de la signature, et effectivement, il était en admiration. Alors c'est son travail, hein, mais il en a tellement fait depuis qu'il avait oublié en fait cet effet qualité de bas-relief sur les robes dessinées comme ça, les Castle Series, qui ensuite sont devenues les petites Castle Series comme ça, où on a, alors elles sont très belles, hein, mais le bas-relief est un peu moins prononcé, il y a moins de relief en fait. C'est très très beau, hein, elles sont magnifiques. D'ailleurs, hein, cette série que tu as est incroyable. T'en as qui sont rarissimes. Oui, il y en a une qui est rarissime. Enfin, laquelle t'as eu le plus de mal à trouver? C'est celle-ci. Celle-ci. Ah ouais, Anna? Oui. Toi, j'aurais dit Elsa. Elle est... Personality Pose qui était plus grande. Une version plus grande. Là, celle-ci est plus récente. C'est vraiment... Puis là, t'as vraiment fait une belle thématique. Hein, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Jasmine, elle est trop belle. Une petite collection d'anges. Bon, mon petit problème, c'est la place. Oui, Jim Shore, comme quoi, hein, tu aimes un peu tout. Alors, c'est l'étagère à Denise. Alors, quelle est celle que tu as eu le plus de mal à trouver? Non, pas spécialement. Non plus. C'est franchement... Celle-ci, la bleue. Ouais, la belle. Belle en bleu, ouais. Belle version bleue. Forcément. C'est ton personnage. Ah, Cendrillon, c'est celui qui me touche le plus. Ah oui. Alors, je sais pourquoi. Mais c'est plus fort que moi. Me dire, alors j'adore Blanche-Neige pour l'univers, la douceur et les nains, tout ça. J'adore Blanche-Neige. Mais le dessin animé qui à chaque fois me met la chair de poule. Et la princesse qui me fait pleurer sur le parc. Et donc voilà, cette marraine la bonne fée, tout ce que ça représente. Tu vois, l'effet le rôle de marraine. Enfin bon, voilà, tout, il y a tout. Voilà. Et puis c'est rigolo, les petites souris, tout ça. Moi j'ai toutes les chansons en tête et tout. Voilà. Tout ce qui touche à Cendrillon, de toute façon, ça peut me tirer une larme vite fait, bien fait aussi. La Deluxe avec la Céleste. Mais vraiment, je l'adore. Elle est d'une technicité elle est incroyable. Ouais, les petites souris. Mulan et Jasmine en Deluxe encore. Le génie. Le génie, puisqu'on reste sur la thématique des princesses guerrières, un petit peu des princesses un peu, hein, parce qu'elles ont du caractère, hein, Jasmine et Mulan.
Mulan, on n'est plus sur les petites princesses c'est vrai qu'il classiques. n'y a pas beaucoup de représentations de Mulan. C'est plus difficile aussi Mais à trouver. tellement, je l'ai jamais vu en vrai. Je l'avais jamais vu en vrai. Incroyable, incroyable. Il y a des pièces que j'avais jamais vues en vrai. Et en plus, la collection de Jim Shore est tellement ancienne que tu peux être émerveillé tout le temps. Tu es collectionneur. Il y la showcase, il y en a une, voilà. Pas de... Et j'ai mis la showcase à côté parce que j'ai trouvé la représentation du vent vraiment incroyable. Très bien. Voilà. Encore avec les princesses à caractère. Voilà. Incroyable celle-là aussi. Bon, moi j'ai trouvé qu'une figurine, je sais pas s'il en existe d'autres. En Jim Shore, pas tant que ça. Voilà. Je passe, quand je l'ai reçu, quand je l'ai vu, tu sais, avant la signature, j'ai eu la possibilité de le voir en VIP avant. Et on a posé beaucoup de questions. Et en fait, le Rebelle, il nous disait, c'est un problème de droit. Et c'est Pixar, Rebelle, en fait. Et je sais pas si vous remarquez, mais quand il fait du Pixar, Jim Shore, il n'en fait pas 50 pièces de chaque. C'est-à-dire que Pixar accepte une édite, mais après des re-édites, apparemment, ils ont du mal à obtenir une question de droit de licence, en fait. C'est pas une question qu'il aime pas ça, parce qu'au contraire, il adore. Il adore l'univers de Rebelle et de Mérida, donc... Ici, on a des petites princesses pour cacher des boîtes à secrets. Voilà, il y a un petit tiroir à secret. La fabuleuse... Réponse avec Pascal qui va trop bien dans cette échelle-là. Du coup, moi je trouve ça dingue. La tour de réponse qui se fait rarissime, hein, tu la trouves plus chez les pros. Ouais. Là-bas, tu as une tour hors licence listée. Ah oui, avec les robes. Blanche-Neige avec la robe. Avec les robes en bas-relief. La dernière là qui s'illumine. Elle est belle, mode princesse avec le petit Pascal aussi, j'aime bien. Avec la couronne. Maléfique, puisque bon, on a le dragon et hop, on va du côté dans l'univers, on a Maléfique. Frozen aussi. Le storybook qu'on voit pas souvent. T'as des pièces hyper rares. T'as des trucs de dingue. Oh, un petit Olaf qui est caché. Ici, on a les petites princesses. Voilà. Alors, les fameuses personality poses, ce sont celles qui sont sur un petit socle comme ça, on pose avec la jupe. Celle d'Alice est assez rare. Hein. Difficile. Oh, Belle aussi, punaise, t'as Belle. Là-haut, tu as le bal complet. Alors, pas tout à fait. Enfin, il en manque qu'une. Et c'est quoi le château? C'est quoi le délire? C'est une collection? C'est quoi? Avec son prince et puis Cendrillon et donc voilà, donc tu as le château et là-dessus tu rajoutes les pièces. Oui. Alors, c'est comme un présentoir, hein. Il y a le socle. Hein, oui, voilà, il y a ça. Avec derrière encore une carte. Madame Samovaresi. Ouais, la carte. Qui est là. Carte by suite de ces deux-là là, qu'on a vu, Pomme et Mémoire. Je crois que ça n'a pas été plus loin. Pour le moment, ça veut pas dire qu'il les a pas dessinés. Parce que souvent, il nous confiait que souvent il dessine, mais c'est pas retenu. Mais il fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de dessins. Et tout n'est pas retenu par le bas, parce que tout ne peut pas être tout ne peut pas être printé. Et tout n'est pas retenu, mais il fait énormément de dessins. Ça doit être compliqué quand même de voir que un dessin, c'est un travail, c'est un design sur lequel il a énormément de recul avec ça, sur ça. Ouais, non, il a énormément de recul là-dessus parce qu'il dessine comme il respire. Donc, il a énormément de recul. Et ces dessins, ça reste des originaux qui sont exposés. Il y a un projet de musée. J'en vois une. Celle-ci est magnifique. Elle est incroyable. Aussi un peu comme blanche. Ça, c'est une carve wood de première génération. Avec la storybook derrière. Donc ça, Storybook version 2 et Storybook version 1. Elle le sait, elle me fait peur à chaque fois. Elle m'a dit Audrey, tu vas avoir peur. Ouais, je sais. Ariel est beaucoup plus rare à trouver, hein, beaucoup plus difficile à trouver. Le visage est magnifique. Elle est incroyable. Ah, puis même là, Aurore aussi. Mais Ariel, je tiens à le souligner parce qu'Ariel, en Jim Shore, il fait jamais le même visage. Regardez sa robe, comment elle est travaillée. Non, mais c'est incroyable. C'est magnifique. Incroyable. C'est magnifique, comme tu dis. C'est pas d'autre mot. Bon, là, Aurore, c'est une de mes préférées de Delix. Aurore, finesse. Alors, on revient sur Ariel. Ah oui, Tiana, pardon, Ariel. Du coup, on a Tiana en dessous qui fait quoi? Ah, elle est incroyable, cette figurine. Elle est fabuleuse aussi. Une figurine qu'on trouve maintenant. Elle les a toutes.
Tout, il les creuse maintenant. C'est des économies de... Ah, voici nos 4 saisons. Voilà. Oh, mais non, c'est super. On s'en fiche. Donc ici, on a automne. Non, hiver. Hiver, pardon. Parce qu'il y a les poinsettias. En fait, je me répère aux fleurs. L'automne. Ça doit être l'été. Moi, je dirais... J'avoue qu'entre le printemps et l'été, les roses, ça sort l'été. Mais en même temps, on a des petites fleurs là. Donc, on a Cendrillon en printemps et Aurore en... Et je vais y arriver. Ariel en été. Et derrière... Après, ça paraît logique. Ariel, l'été, la mer, là. Ah oui. J'ai envie de te dire. Ah ouais, moi, je cherche toujours. Mais moi, j'aime bien me tirer les cheveux pour chercher les trucs. Alors, derrière, on a les petites sonatas. Alors, les petites sonatas, elles ont la particularité que quand on les met sur un socle, eh bien, on a une petite musique. Alors, ça marche avec des piles. Ça marche avec des piles. Non! Elles ont chacune la programmation. Oui. Ah d'accord, peu importe, si tu trouves un socle, si tu as la princesse, ça te fait le... Oui. Mais c'est incroyable! Voilà. C'est pas beau? C'est magnifique. C'est trop bien. Alors, par exemple, celle-ci, elle existe non sonata. Donc, il faut bien faire demander à regarder en dessous comment c'est. C'est un peu feutré. Ah oui, c'est feutré. Voilà. Ok. Voilà. Il y a le blanc qu'on voit, c'est de la feutrine. Ouais, allez, ça marche. Bah, merci pour le tips, parce que pour ceux qui ont un coup de cœur et qui veulent chercher ça. Je vous montre Noël. Des petits trésors de Noël. En version suspendue sur une étagère de verre, sans commentaire. Oui, je m'approche parce que, voilà, toujours, c'est ce détail de Jim Shore, là, voilà, ça c'est... J'ai mes yeux qui pétillent quand je vois quelque chose comme ça. C'est des vieilles pièces, en plus. Les vieilles pièces sont vachement plus détaillées. Enfin, c'est pas qu'elles ont une âme différente. Elles ont l'âme de l'ancienneté, j'ai envie de dire. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certaines pièces, on dirait que, bon, elles sont là. C'est tout. Oui, mais ça vient pas de l'artiste. Ça vient de la conception. Je pense aussi que ça vient pas de l'artiste. Ça vient des limites de conception. Elle est incroyable, celle-là. Oh, elle est belle. Le sucre d'orge, il est incroyable. Voilà. Bah, la voiture, j'adore. Le truck. Oh là là, celle-là, elle n'est pas très vieille. Elle a peut-être 3-4 ans. Une petite princesse de Noël. Voilà. Avec Donald, bien sûr, qui s'est emmêlé les pieds dans la guirlande. Elle est grosse, hein? Oui. Hein? Elle est grosse. Parce qu'elle n'est pas très ancienne, les White Woodland. Les White Woodland, voilà. Alors, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Ouais, le jour où t'en veux plus, elle aura une petite maison bien aimante, c'est promis. Ah ouais, c'est mon coup de cœur. Alice, c'est un chef-d'œuvre. Blanche-Neige avec les petits animaux. Ça existe depuis super longtemps. Les gens, ils les boudaient parce qu'ils les trouvaient trop pastel. Trop pâle? Trop pâle, ouais. En mode, ça manquait de couleur. Ils trouvaient ça trop pâle, trop triste. Et du jour où ça n'a plus été fabriqué, tout le monde s'est mis à rechercher les White Woodland. Oui. Ça, c'est un grand classique. Ça. La rareté. Alors qu'au départ, c'était des figurines qui étaient super abordables. Enfin... c'était entre 50 et 60 euros, 65 euros, en fonction des dates de sortie. Voyons, voilà. Donc, à croire que mon grand-père qui a fait la maison avait prévu que je mette... La niche, t'es sûre que c'était... Je suis pas sûre, hein, historiquement, non, il a fait... C'était plus pour une dame avec un voile blanc sur la tête, de mémoire, hein, avec une robe bleue. Oui, c'est ma petite... T'as pas le petit Simba qui va devant le tronc? Non, je ne l'ai pas eu. J'ai trouvé la figurine que comme ça. Sans son petit Simba? Et oui, parce que j'avais un petit budget. Du coup, je l'ai pris comme ça. Ah, mais et puis il te manque aussi Timon. Ouais, là, t'as Timon, là. Le Nice? Non. C'est le chat? C'est les chats. C'est pas moi, c'est le dragon. Non. Bon, bah écoutez, il est là. Oui, voilà, bah voilà. Voilà, on l'a retrouvé. Voilà. Celle-ci, elle est incroyable. Elle est trop chou. Elle est trop chou. Ok, alors. Oh, ils sont beaux les petits au fond aussi. C'est le début de ma petite collection d'oursons. Alors, bah Winnie l'ourson, il passait à 20 h le soir. C'était la petite histoire, le petit dessin animé qu'on regardait quand j'étais petite. Il est tellement gentil, il
Il n'y a pas de méchanceté. Non, oui. Ça rigole, c'est joueur. Incroyable. C'est joueur, voilà, c'est beau, c'est... Bourriquet, il est trop chou. Donald, parce que alors ça j'adore Donald et Picsou, avec les Riri Fifi Loulou. On a Daisy aussi, qui fait sa belle. Ils sont vraiment, t'as des très jolies pièces aussi. Hein. Moi j'adore. Alors il existe deux, on voit le storybook. Il existe deux versions du storybook. Sauf qu'il y en a un, c'est Mary. Happy Birthday. Ah, mais j'allais dire oui, la sculpte c'est la même. Mais une c'est Happy et l'autre c'est Mary. Voilà. Ok. Oh là là, les malins. Ouais, enfin, après avoir les deux, c'est un peu lourd parce que c'est la même sculpture quand même. C'est la même scène. Tout à fait. Là, la version qui s'illumine. Alors, comment elle s'appelle? Dina, elle a été ajoutée. C'est pas à l'échelle, vous inquiétez pas, tout va rien. Oh bah quoi qu'elle a rétréci, oui, mais voilà. pas aussi. Je pense qu'elle est plus petite que Dina quand elle rétrécit. Puis Dina ne l'accompagne pas dans le monde de. Alors le Cheshire. Cheshire, elle est trop belle. Alors lui. Bon, alors moi mon préféré, là, bah, t'as les deux de devant là, c'est mes deux, deux que j'adore. Je pensais que tu parlais du. J'ai crié tellement je l'adore. Oh elle est là. J'adore parce qu'elle est en binôme avec celle-là. Oui. Et je trouve que c'est incroyable. C'est l'univers que j'adore chez Alice, c'est ça, c'est comme les champignons quand elle rétrécit. On est sur Vinted de mémoire. Oui. Voilà, donc moi je l'appelle de l'ombre à la lumière, voilà. De l'ombre à la couleur. C'est sorti donc pour les 90 ans. Et je trouve ça vraiment... Ce contraste est incroyable. Cette Fantasia qui est incroyable. Celle-ci. Tu peux nous la retourner s'il te plaît, te demander parce que je sais que elle est un peu lourde peut-être. Non, pas du tout. Ça va. Elle est un peu creusée là. Peut-être un peu creusée, oui. Incroyable. Voilà. Et voyons le verso parce que je sais qu'il y a un verso. Oh là là, elle est très très belle. Voilà. Je sais qu'il y a un verso parce que tu as mis un miroir au fond. Et oui. Oh, trop belle. Voilà. Elle est incroyable. Le verso est superbe. Incroyable, très très belle pièce. J'ai une passion pour Fantasia. Ah oui, mais bravo, hein, franchement, belle acquisition, vraiment très très belle. Puis avec le miroir au fond là que j'ai. Oh, c'est les amoureux. Oui, c'est les amoureux. La gerbe d'eau. Et oui, la fabuleuse gerbe d'eau. Vraiment, c'est une figurine par contre qui est très lourde. Elle est pleine parce que comme c'est de l'acrylique translucide, à l'époque, bon, maintenant ils arrivent à faire de l'acrylique translucide creuse. Mais à l'époque, ils faisaient que du plein, ils faisaient pas du creux. Bon, et puis ils lésinaient pas sur la matière aussi. Bon, les dalmatiens sont superbes, hein, sont super chauds, mais ouais, c'est cru là. Oui, non, mais les dalmatiens. Regarde, c'est tellement esthétique ce que tu as fait, du coup, c'est tout là. Voilà, c'est tout au niveau couleur, c'est magnifique. Voilà. Elle est folle, ça. Alors, celle-ci, voilà, c'est ma préférée. Mais tu peux. Mais elle est trop belle. Oh là là. Alors, on en a vu quelques-unes à Nantes, chez... ma bichette, j'ai oublié ton prénom. À Nantes, j'étais chez Kelly. Non. J'adore son prénom, en plus, ça qui m'énerve. Parce que j'adore son prénom, un prénom anglophone, magnifique. Et elle a une belle collection de fées clochettes et de Peter Pan. Et certaines, je les ai découvertes chez elle. Je les avais jamais vues en vrai. Comme celle-là, la Peter Pan sur l'arc-en-ciel, elle est incroyable aussi. Mais j'ai eu du mal aussi. Donc Peter Pan en l'air sur l'arc-en-ciel, elle va avec celle-ci. Oui. C'est la même collection, on est bien d'accord. Ils partent tous les deux vers le monde imaginaire. Ouais, c'est trop beau. Voilà. Le coffre qui, comme un coffre au trésor, en cache bien plus à l'intérieur que quand tu le regardes de près. C'est pour ça qu'il est lourd, je veux pas qu'on me pique mes pièces d'or. Voilà. L'Expected Kiss, ça je connais, c'est la préférée de mon compagnon, celle-là. Et alors, et là aussi on a un recto verso qu'on voit bien, là ce coup-ci tu vois sur l'angle on voit bien derrière que tu as mis le miroir et bim on voit bien Monsieur Mouche qui se cache derrière Peter et Captain Crochet. Monsieur Mouche, incroyable. Voilà. Trop belle. Trop belle. Et donc pour finir ça, on a forcément une ribambelle de clochettes avec des raretés d'un autre monde. Mais regarde-moi ça. Alors celle-ci, elle fait vraiment la clochette. Hein. Je veux bien te croire parce que c'est une cloche du coup. Ouais. Oh là là, elles sont trop belles. T'as des pièces de dingue. Voilà, alors
Je pensais pas collectionner les clochettes. Pinocchio et Jiminy. Alors Jiminy qui est très difficile à trouver maintenant en version statue. Voilà, on a Pinocchio Monstro. Alors celle-ci, c'est pas une Jim Shore. Non, j'allais te dire à droite, c'est Grande Gester. Ouais. Parce que c'est un buste, ouais. La fée bleue. On a tout le monde. Là, t'as même celle avec le petit... Enfin, t'en as des belles. Hein. Petite médaille, là, celle-là, je l'avais jamais vue avant en vrai, je crois. Je crois pas l'avoir déjà vue en vrai. Oh, mais non! Ici. Oh, mais non! J'ai fait un petit tour vite fait avant, mais j'avais pas tout vu. Oh, même si... Oh, oui. Trop bien! Alors, quand je les vois, j'ai la chanson. Mais oui, mais moi aussi. Hercule tout seul, tu l'as, incroyable. Celle-ci aussi, elle est rare. Oui, c'est difficile à trouver. Non, c'est trop beau comme t'as fait ça. Oh non. Ah oui, bah bravo Denise. Hein. Ah, c'est trop beau. Alors là, il y a plusieurs choses, mais peu importe. Et Balou, incroyable. On voit le roi Louis au fond. Elliot. On a Vaiana. Bernard et Bianca. Pépé le putois. Ah, tu sais, tu cherchais. J'étais en mode Pépé. Comment c'est déjà Pépé le putois, j'adore. Tiki et Tac, elle est incroyable dans le fond aussi. Alors elles sont toutes belles, mais moi forcément je suis à fond sur les vieilles parce que soit ça fait très longtemps que je les ai pas vues, soit je les avais jamais vues. Le loup et les cochons. Le loup, ça me rappelle, et les cochons, ces deux pièces-là, ça me rappelle mes débuts. Je vais mourir. C'est trop trop beau. T'as des pièces, ah puis ça nous replonge tout de suite. Oui, hein. c'est ça, en fait, ce côté-là, c'est que ça nous replonge immédiatement. Voilà. Il est très bon, pas que, mais il fait beaucoup de scènes, et donc les scènes, forcément, ça nous parle et ça nous plonge de Prince Jean, dingue, complètement dingue. Robin et Marianne. Des vilains. Alors on a un petit tigrou qui vient d'arriver, donc on ne juge pas, il est au milieu des vilains, mais c'est parce qu'en fait sa thématique elle est juste au-dessus. C'est Halloween. Et donc Tigrou aurait eu sa place là-haut, mais bon, il faut encore lui trouver une petite place, parce que là c'est blindé. Oh, ici de Mickey. Oh, c'est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Ici, parce que quand il n'y en a plus de la place, voilà ce que fait la demoiselle. Elle nous met des petites étagères comme ça, avec des petits... Elle a même pas percé le mur, parce qu'il n'y a pas besoin de trop de poids, parce que c'est des petites figurines. Et donc, elle met, petit tips, hein, du coup, elle met des petites étagères d'angle comme ça, si vous avez... Je les ai faites. Hein. Et tu les as faites, toi, en plus, voilà.